Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Good Morning Market en ma compagnie. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques, en tout cas que vous n'avez pas eu les yeux trop rivés sur le marché, puisque pendant que certains faisaient la fête, les marchés dévissaient hier. Les marchés US notamment ont pris environ moins 2,4% sur l'ensemble des principaux indices de la bourse de Wall Street. Les marchés européens ont également décroché moins 2% pour le DAX et pour l'Eurostoxx 50. On a eu parallèlement à ça des taux obligataires, notamment sur le 10 ans US, qui ont augmenté d'environ 2%. Ça n'a pas été le cas sur le 10 ans allemand, qui a lui baissé au niveau des taux de moins 0,52%. On a eu le dollar qui a continué à fortement baisser, moins 1,09%, ce qui reste fortement contradictoire avec une augmentée des taux obligataires. Et l'ensemble de ces flux qui sont donc sortis du marché ont été très principalement redirigés, si vous l'avez constaté, sur le gold, qui a augmenté de plus de 3% sur la simple séance d'hier. On a également eu sur les accords du repo, donc la liquidité qui n'a pas encore été redistribuée sur des actifs, soit refuge, soit des actifs à risque, qui ont augmenté de 55,5 milliards de dollars. Donc ce qui veut dire que les investisseurs ont principalement réinvesti l'argent qu'ils détenaient dans les actions, dans le gold, mais également dans les liquidités à très court terme, puisque vous avez pu le constater, les taux obligataires, eux, ont augmenté, ce qui signifie que il n'y a pas eu d'achat massif d'obligations. Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est assez difficile d'interpréter ces mécaniques, puisque d'habitude lorsqu'on a une réelle fuite vers les valeurs refuges, on a dans un premier temps les accords sur le repo qui augmentent, et donc comme cette liquidité augmente, et bien généralement c'est en défaveur à la fois des actifs à risque, le S&P 500, le Nasdaq, etc., mais également le gold qui normalement, lorsque les montants sur le repo augmentent, sont censés baisser. Là le gold a également augmenté, et on devrait normalement avoir aussi des taux qui augmentent. Donc ça, on l'a constaté. On a plutôt eu une tendance qui a été positive pour le gold et pour le repo à la fois. C'est généralement assez rare, et ça peut plutôt nous indiquer qu'en fait il ne faut pas comprendre ce mouvement comme un mouvement massif vers les actifs refuges, en tout cas pas uniquement sous cet angle-là, mais c'est également, si jamais vous connaissez ces types d'investisseurs, ce sont les vigilants obligataires, donc en anglais les bonds vigilants, qui agissent sur le marché contre les politiques tarifaires de Donald Trump. Et comment est-ce qu'ils agissent sur ces marchés? Eh bien en vendant massivement des obligations, ce qui a pour effet d'augmenter les taux et donc de baisser la valeur des actifs à risque, notamment les marchés actions. C'est plutôt une dominance de ce type d'investisseurs-là sur les marchés qui serait en tout cas à l'origine de cette mécanique des flux, et qu'il faut garder en tête à la suite des séances cette semaine. Puisque effectivement, lorsque ces bons de vigilance agissent sur le marché, il n'y a pas vraiment de tension sur les valorisations. Donc ça veut dire que les valorisations, si les marchés baissent, eh bien cela peut pousser certains types d'acteurs qui regardent la valeur fondamentale à se replacer à l'achat. En tout cas, ça peut justifier une forte volatilité intrajournalière, comme on peut notamment constater aujourd'hui. Le VIX baisse d'environ 2% sur les futures, on se situe un peu en dessous des 30 points sur les contrats à terme. Le S&P 500 augmente d'environ entre 0,5% et 1%, pareil pour le Nasdaq et le Russell 2000 qui surperforment ces paires qui sont plus tirées par la tech. On a également une belle performance ce matin des indices européens qui se reprennent un petit peu, plus 1% sur le DAX et sur l'Eurostoxx 50. Et en Asie, on a également eu des investisseurs qui ont été positifs, mais de manière un petit peu moindre, plus 0,23% sur le CSI 300 et plus 0,38% pour le Hang Seng. L'or continue de grimper, toujours plus 2% environ au moment où on tourne cette vidéo. Voilà, alors pour l'instant on n'a pas encore de très fortes tensions, même si hier la séance a pu un petit peu inquiéter, mais c'est en tout cas pas d'un niveau tel qu'on a pu l'observer à la suite des annonces tarifaires. Il va falloir surveiller à la suite de cette semaine comment est-ce que les marchés évoluent, puisque 30 points sur le VIX, ça reste un marché qui est globalement sous tension et qui peut pousser la valorisation du S&P 500 notamment à revenir
sur ces récents plus bas. Si jamais on devait avoir un cas de figure qui se dessine, et bien dans ce cas-là, il y a une ligne de tendance qu'il faut absolument suivre, une ligne de tendance qui rejoint tous les deux derniers points bas de la crise russo-ukrainienne et de la crise du Covid. C'est le point bas qu'on a atteint ici sur la ligne de support oblique. Donc si jamais on venait à retoucher cette ligne, c'est à ce moment-là qu'il faudrait commencer à se poser des questions. Pour le moment, on est toujours dans une configuration de rebond. Le calendrier aujourd'hui, je vous le montre, va être relativement faible, donc ça va laisser le temps aux investisseurs de digérer un petit peu toutes ces informations. En revanche, on a des événements, pas des moindres, c'est les membres du FOMC qui vont s'exprimer, qui vont donner leur vision de l'économie, de la situation économique aux États-Unis. On va avoir pour le FOMC Jefferson qui va s'exprimer à 15h, Harker à 15h30 et Kashkari à 20h, c'est ça, à 20h. On va également avoir un discours des banquiers centraux de la Fed à 16h, de la BCE à 16h, et pour finir, on aura également les stocks de pétrole de l'API à 22h40 ce soir. Donc le calendrier sera un petit peu plus chargé à partir de demain et notamment jeudi, puisqu'on aura les chiffres du chômage. Les chiffres du chômage sont selon moi l'un des indicateurs fondamentaux les plus importants à suivre actuellement, puisque ce que le marché actuellement price, c'est une récession. Et alors pour l'instant, eh bien, ces craintes de récession ne restent que des craintes et ne restent que matérialisées à travers la prime de risque qui permet de valoriser les actifs sur le marché. Mais pour l'instant, on a des ventes au détail qui continuent de bien se porter, et on a notamment des chiffres du chômage qui restent également bien portants. Les dernières fois qu'on a eu de fortes craintes récessionnistes, eh bien, le taux de chômage avait fortement augmenté, en tout cas les demandes initiales pour le chômage aux États-Unis. Eh bien, pour l'instant, les demandes initiales restent relativement positives. Il va falloir qu'on continue dans cette tendance et également que l'inflation ne se porte pas significativement à la hausse. Voilà pour notre émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter, et je vous donne rendez-vous pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.